que je ne voyais pas. Explique-moi des choses cachées. Père, parle-moi, Seigneur. Je ne veux pas repartir d'ici comme je suis venu. Je ne suis pas venu perdre mon temps. Je ne suis pas dans une grève de la faim. Mais je suis en jeûne et ce soir en prière pour recevoir une directive particulière de ta part. Je ne repars pas d'ici comme je suis venu. Je ne repars pas d'ici comme je suis venu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Alléluia. Regarde, on va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas venu ici perdre mon temps. Je sais que tu vas me parler. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux. Et je vois les visions que tu as décidé de me communiquer. Je refuse la confusion dans le nom de Jésus. J'entends ta voix et je vais la reconnaître. Dans le nom de Jésus, je ne repars pas d'ici comme je suis venu. Élève ta voix, prie long, prie long. Touche-moi, parle-moi, Père. Change ma vie, impacte-moi. Que quelque chose se passe. Seigneur, je vais passer dans une autre dimension. Je ne veux plus être la même personne. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Il est question que tu possèdes ton héritage. Élève ta voix et invoque le nom de Jésus. La présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Le Seigneur a besoin de t'entendre. Tu as des choses à lui dire. Hey, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Seigneur, à te manifester. Nous t'invoquons à te manifester dans ce lieu. Ah, il est question que tu possèdes ton héritage. Il est question que tu te dépouilles de ta personne et que ceux qui étaient morts soient ressuscités. Saint-Esprit, nous t'invoquons à te manifester maintenant, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Nous allons passer un temps dans la présence du Seigneur. Sois juste prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il est venu charger pour te bénir. Il est venu rempli d'amour. Il est venu avec un cœur compatissant, reconnaissant, pour t'apporter quelque chose de précieux. Est-ce que tu peux élever tes mains et fermer les yeux? Attends-toi à quelque chose de particulier à cet instant.
La lune et les étoiles pleurèrent, la lumière du matin passa, le sauveur du monde était tombé. Son corps sur la croix, son sang versé pour nous, le poids des malédictions sur lui. Oh! Oh! Caribrasa, carabare, brasse, querebosa. Un dernier souffle de lui, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu coucha dans l'obscurité. Une bataille dans la tombe, une guerre menée sur la mort. La puissance de l'enfer a jamais brisé. La terre se mit à trembler, la pierre a été roulée. Son amour parfait ne pouvait être surmonté. Oh mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité t'a entièrement vaincu. Oh, jamais. Invoque le nom du Seigneur. À jamais. À jamais. Ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. La terre se mit à trembler. laisse, invoque le nom du La Seigneur. pierre a été roulée. Son amour parfait. Ne pouvait être surmonté. Oh mort, Oh mort, où est ton pouvoir? notre roi ressuscité Ressuscité. t'a entièrement vaincu. Entièrement vaincu. Hey, à jamais. Rababababababa. Hey, à jamais. Élève le nom du Seigneur. À jamais. Ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais. Rab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 a. Il est question que tu entres dans ton héritage et que tu le possèdes. Alors célèbre ton nom. À jamais. Que les choses mortes en toi soient ressuscitées. Hey, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. À jamais. À jamais. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. À jamais. Tu es vivant. Tu es vivant. À jamais. À jamais. Invoque le nom du Seigneur et sois délivré. À jamais, Seigneur. Oh, tu nous as donné la vie. Tu nous as redonné la vie, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. À jamais. À jamais. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. À jamais. Il est vivant.
Élève ta voix et prie maintenant. Kare brasa karaba. Tu n'es pas venu m'écouter, mais tu es venu parler à ton Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Je déclare que les chaînes qui te renaient captif te délivrent maintenant. Je déclare que les chaînes de la maladie soient brisées. Les chaînes de la dépression soient brisées. Les chaînes de la pauvreté soient brisées. Dans le nom de Jésus, sois libre, sois libre. Carabase, queremos, sayalabaresa. Oh, brise tes chaînes, brise ce qui t'oppresse. Mandaria sakarabaresa. La braba baba sakarebrosa. Oh, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons à régner, Seigneur. Oh, Karebrasa takarabare braba baba 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 baba. Hakarabase kerebosa yara baba 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 baba. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, peuple de Dieu. Vas-y, vas-y. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons. Tu es venu adorer le Seigneur, alors ouvre la bouche et célèbre-le. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Chantons. Chantons Rababababa. Alléluia. Nous chantons ta gloire, Chantons Saint-Esprit. Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Chantons. Rababababa. Nous chantons ta gloire. Alléluia. Nous chantons la victoire. Chantons Kakarabasa, karabrasa, Alléluia. kerebosa. L'agneau a triomphé. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons. L'agneau a triomphé. Chantons. Rabababababa. Chantons. Nous chantons ton nom, Seigneur. Nous chantons le nom de Jésus. Sakarabare, brasakaraba. L'agneau a triomphé. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons. Rababababababa. Chante la victoire dans le nom de Jésus. Nous chantons ton nom, Seigneur. Nous triomphons sur les problèmes. Nous triomphons sur la maladie. Chantons. Rab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 a. Rebrabababababa. Chantons. Chantons. L'agneau. Chantons. Rabababababababa. Nous chantons ton nom, Saint-Esprit. Nous chantons ta
la victoire. Ne sois pas timide. Ne retiens pas les paroles de Fils. Tu dois les libérer. Tu dois libérer ces paroles. Tu dois libérer. Tu dois te sortir libre après les paroles que tu vas déclarer. Tu dois te libérer. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous saisissons la victoire. Nous saisissons la victoire. La victoire. La victoire. Le triomphe. Le triomphe. La victoire. Le triomphe. Saint-Esprit, merci. Parce que nous saisissons, Seigneur, la clé pour réussir. Nous saisissons, Saint-Esprit, la clé pour oh, oh, la puissance du Seigneur. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Continue, élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui combien de fois tu es reconnaissant. Dis-lui combien de fois tu es prêt à recevoir quelque chose de particulier. Tu vas vivre quelque chose de particulier aujourd'hui. Ton Dieu a prévu de te rencontrer. Ton Dieu a prévu de te communiquer un message particulier. Il a prévu de te donner quelque chose de nouveau. Tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parle-moi, Seigneur. Je refuse de repartir d'ici comme je suis venu. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Visite-moi. Parle-moi. Seigneur, montre-moi une nouvelle vision. Montre-moi quelque chose de nouveau. Montre-moi quelque chose de nouveau. Je m'attends à quelque chose de nouveau. Chante Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Dieu a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Tout avancé contre toi est nul et sans aucun effet. 2022 est pour toi. Tu rentreras dans cette année avec une nouvelle révélation de sa personne, avec une nouvelle révélation de l'amour de Dieu, avec une nouvelle révélation de la personne de Dieu, avec une nouvelle révélation de ta relation avec Dieu. Alléluia, dis-le. Alléluia. L'agneau a triomphé. Il se passe quelque chose ici. J'aimerais te dire que ce n'est pas le moment de commencer à rêver. Focalise-toi sur ton Dieu. Tu es là parce que Dieu a prévu de te rencontrer. Alléluia. J'aimerais te dire, même toi qui nous regardes ici sur Internet,
Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu vient chargé, rempli, pour te communiquer quelque chose de la part de ton Dieu. Cette semaine, c'est ta semaine. Cette semaine, c'est ta semaine. C'est une décision. Cette semaine, c'est ta semaine. Alléluia. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu vas me parler de façon particulière. Je ne repars pas d'ici comme je suis venu. Père éternel, je m'attends à toi. Parle-moi. Agis dans ma vie. Montre-moi quelque chose de nouveau. Je vais passer dans une autre dimension. Je vais passer dans une autre dimension dans mon ministère. Je crois que ce n'est pas hasard si je suis là. Je dois passer dans une autre dimension dans mon ministère. Toi qui crois que tu n'as pas de ministère, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu dois passer dans un autre niveau dans ton ministère. Tu dois gagner plus d'âmes. Tu dois changer plus de vie. Tu dois plus communiquer le Seigneur Jésus. Tu dois passer dans une autre dimension dans ton ministère. Seigneur, je m'attends à toi. Une nouvelle dimension. Alléluia. Père, je m'attends à toi. Une nouvelle dimension dans mon ministère, dans l'onction, dans la parole, dans ma connaissance de ce que tu es, de ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans le nom de Jésus, je ne repars pas d'ici comme je suis venu. Parle-moi, parle à ma vie. Agis, agis, agis. Parle à ton Dieu, demande-lui d'agir. Il n'attend que ton laisser-passer. Il n'attend que ton laisser-passer. Dis-lui, Père, agis. Agis dans ma vie. Alléluia. J'aimerais que tu puisses répéter après moi. Seigneur, je m'attends à toi. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Je m'attends à toi dans mon ministère. Je m'attends à toi dans le nom de Jésus. Je ne repars pas d'ici comme je suis venu. J'ouvre mon intelligence à ta parole et je la reçois dans mon cœur et je grandis en sagesse, en connaissance, en onction dans le nom de Jésus. La grâce augmente dans ma vie parce que la connaissance augmente pour moi ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. La connaissance de Dieu augmente dans ma vie. Alors, la grâce augmente dans ma vie. Et laisse-toi prier en notre langue. Alléluia, Rabakaya. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est maintenant. Maintenant. Touche, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu puisses te lever les mains comme ça et tu vas chanter avec moi. Tu vas dire gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Dis-le-lui de tout ton cœur. Hey. Disons gloire à l'agneau.
Dis-lui gloire à l'agneau. Disons gloire à l'agneau. Disons gloire à l'agneau. Dis-lui gloire à l'agneau. Dis-lui gloire à l'agneau. Dis-lui de tout ton cœur gloire. Hey. Disons gloire à l'agneau. Hey, bon, comme ça. Il se passe quelque chose ici, gloire. Hey. Disons gloire à l'agneau. Disons gloire à l'agneau. Dis-lui de tout ton cœur, gloire. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Il se passe quelque chose. Dis-lui gloire. Hey. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, dis-le. Ça cure l'atmosphère. Ça cure l'atmosphère. Ça cure l'atmosphère. Ça cure l'atmosphère. Gloire, dis-lui. Va plus loin. Va plus loin dans ton adoration. Ne regarde plus à tes problèmes. Regarde à la gloire de l'agneau. Hey. Disons gloire à l'agneau. Disons gloire à l'agneau. À l'agneau. Dis encore gloire à l'agneau. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tu puisses voir ce que le Seigneur est en train de faire. J'aimerais te dire, les anges de Dieu sont là. Je vois des anges qui ne cessent de remplir ce lieu. Il y a des anges qui sont venus. Il y a quelqu'un qui a prié, qui a dit, Seigneur, je veux gagner plus d'âmes. Un ange est venu pour ça. Il y a quelqu'un qui a prié, qui a dit, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Un ange a été apprêté pour ça. Quelqu'un a dit, Seigneur, je veux plus te connaître. Un ange est venu pour ça. Quelqu'un a dit, Seigneur, je veux que tu m'expliques les Écritures. Comme à Daniel, un ange est venu pour t'expliquer. J'aimerais te dire que les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux par rapport à ton appel. Les écailles tombent de tes yeux par rapport à ton ministère. Les écailles tombent de tes yeux. Le Seigneur me dit de te dire qu'il met la lumière là où tu as vu les ténèbres. Il met la lumière. La révélation t'est communiquée maintenant. Reçois-le maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas là pour rien. Baba Zevekezele. Oh. Pasandele de Brocos. Salamare.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es là, c'est que le Seigneur a tout orchestré pour que tu y sois. Si tu es en train de vivre ces moments avec nous, même sur Internet, c'est que le Seigneur a prévu ces moments. Il a prévu ces moments. Alléluia. Vous savez, l'année dernière, on n'a pas pu avoir des temps comme ça. Mais là, aujourd'hui, on a pu les avoir. Tout le ministère est connecté. Spirituellement, c'est un symbole fort. Tout le ministère est connecté. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Lorsque je me préparais par rapport à ce temps de jeûne et de prière, j'ai vu comme un tourbillon au-dessus du ministère. Et dans ce tourbillon, il y avait un certain nombre d'anges. Et j'étais comme en haut, et je voyais les anges tourner en descendant. Et le Seigneur me disait que chaque ange vient avec une grâce particulière. Parce que c'est là, il y a une saison particulière. Alléluia. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. J'aimerais te dire que dans ces temps difficiles qui sont passés, la grâce va être encore plus grande. La vie va encore plus se manifester. Et le Seigneur va t'utiliser comme jamais. Je te mets au défi de vérifier après ces temps de jeûne et de prière. Je parle de la part de Dieu, je connais la relation que j'ai avec mon Père. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Alléluia. 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 Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un, non, acclame le Seigneur, ne m'acclame pas, acclame le roi des rois. Tu peux pousser un cri de joie. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. C'est le 3e jour. C'est le 3e jour, n'est-ce pas? C'est le 3e jour, n'est-ce pas? Le 3e jour. Il se passe beaucoup de choses le 3e jour. Vous savez, aujourd'hui, nous allons recevoir un message particulier de la part d'un homme de Dieu véritablement roi. J'aimerais que nous puissions acclamer comme il se doit le pasteur Elvis Moussabou, parce que c'est un fils de l'apôtre Alain Patrick Sengue, mon père spirituel, et c'est quelqu'un, si tu me permets, pasteur, c'est vraiment quelqu'un qui m'a béni énormément. Très sage, mais très sage. À chaque fois que j'ai échangé avec lui, il m'a toujours donné des conseils de sagesse. Et je bénirai toujours le Seigneur pour notre ministère qui avons un homme de Dieu aussi puissant qui nous montre même comment marcher avec les pères. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il se doit? C'est le pasteur associé de l'église de Rennes. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec le pasteur Aïda Moussabou sous vos acclamations. Oui. Ainsi qu'ils sont venus avec toute une délégation. Ils sont venus de loin pour un message puissant. Je ne vais pas prendre son temps. Je vais vous laisser nous bénir, pasteur. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, lève-toi et possède ton héritage. Tourne-toi avec une personne un peu plus convaincue et dis-lui, lève-toi et possède ton héritage. Dis, cette semaine, je me lève et je possède mon héritage. Dis, cette semaine, je me lève, je poursuis et je possède. Alléluia. Quelqu'un clame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci les chantres. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
Alléluia. Qui est content d'être là ce soir à cette semaine de jeûne et prière. Alléluia. Je suis très béni, honoré et privilégié d'être là. Je tiens à remercier la personne formidable et exceptionnelle du Saint-Esprit qui est parmi nous. Alléluia. Je suis heureux d'être là et béni, alléluia, de partager ces moments ici, présents, dans la présence de Dieu. Je tiens ici à remercier mon père dans le ministère, le pasteur des pasteurs, des églises ACR. J'ai tout appris auprès de lui, par les livres, par sa présence, son amour, son abnégation et détermination pour Jésus. Et je mesure la confiance qu'il a de me confier la parole à cette chair qui a transformé des milliers de vies. J'aimerais qu'on se lève et on honore l'homme de Dieu. Un apôtre de la francophonie au-delà, qui bénit des milliers et des millions de vies, qui a accepté la mission à l'âge de 13 ans et qui fait de grandes choses pour le royaume. Tu peux acclamer un peu plus fort que ça. Tu peux rester debout comme on est dans la semaine de jeûne et prière. Je tiens vraiment à remercier. Vous savez, on ne donne pas la chair à tout le monde et cette chair a déjà fait des preuves et je suis vraiment honoré et privilégié de faire partie de ses fils. Alléluia. J'ai été béni de voir, de rencontrer la famille de l'apôtre, vraiment une très grande hospitalité. Et je bénis vraiment l'homme de Dieu. Alléluia. Je tiens à remercier ici le pasteur principal de l'église ACR Paris, le pasteur Paulette Astrid Tsengue. Merci beaucoup. Une mère pour moi aussi, une mère pour beaucoup ici dans le ministère. Pasteur Paulette, merci pour ta confiance et merci pour l'exemple de bravoure que tu es pour nous, jeunes dans le ministère. Et merci pour ton grand discernement. Tu es vraiment un modèle et j'aspire vraiment à l'avoir aussi, ce grand discernement. Au-delà de la théâtralité, le pasteur Paulette a un grand discernement des personnes qui sont en face d'elle. Alléluia. Et j'admire vraiment cela et je prie que le Seigneur me transfère cette grâce aussi. Merci pour ta passion pour l'excellence et les procédures. Elle est passionnée de l'ordre dans la maison de Dieu et Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci au couple Toutoum qui sont aussi mes parents. Si je ne les avais pas rencontrés, je serais peut-être encore dans une boîte de nuit de France. Et le pasteur Isaac et le pasteur ici ont payé le prix de me ramener à Christ. Je tiens vraiment à les remercier pour leur patience, leur amour et leur persévérance à mon égard. Je suis marié parce qu'ils ont été là. J'ai tellement appris auprès d'eux. J'ai appris à... Mon père biologique, chez lui, avait sacralisé le livre. C'était dur de vivre à la maison de mon père biologique et ne pas aimer la lecture. Et j'ai retrouvé ça auprès du pasteur Isaac et du pasteur ici. Le goût et la passion des Écritures. Tu ne peux pas être auprès du pasteur Isaac et du pasteur ici et ne pas aimer les Écritures. Ne pas aimer la personne du Saint-Esprit. J'ai tellement appris ces choses et je tiens à remercier mes parents spirituels ici, le couple Toutoum, pour vraiment les valeurs, la bonne éducation spirituelle que j'ai apprise auprès d'eux. Merci infiniment. Merci infiniment et je suis vraiment honoré et béni de prêcher devant des personnes qui m'inspirent. Alléluia. Je tiens à saluer les pasteurs de la maison ACR Paris, le couple Ma Foi. Merci beaucoup.
Le couple Ngepe, merci. Le couple Rokambura, merci infiniment. Je salue les pasteurs du ministère, le couple Mouketou, le pasteur Bertin, le couple Nzinga, je salue le pasteur Tiki, je salue et je vous transmets les salutations des pasteurs d'Asseren, alléluia, le couple d'Adier, le pasteur Marlène. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec la meilleure version de moi-même, le pasteur Aïda Moussavou. Ma fille et certains collaborateurs de l'église de Rennes, vraiment qui sont très très importants et précieux pour nous. Alléluia. J'ai Dani qui est là, Ndossi, Régis, alléluia. Et je tenais également honoré à vous présenter une femme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'affectionne, qui est une amie, une petite sœur, Karel Ambourou, qui est présente parmi nous. Merci pour ton cœur et ta présence. C'est l'épouse de l'évêque Michel Ambouroué de l'église Sereine. Alléluia. J'étais béni de passer chez eux. Alléluia. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le couple Kumpesa est parmi nous. Ok, Joey et Nifa Kumpesa du Canada. I love you guys. You're so precious. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. I'm sorry. Thank you so much. Gloire à Dieu. OK. Il est 20h45. OK. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une semaine tellement importante et je tiens encore à honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tengue Tengue, d'avoir eu le courage, l'inspiration de nous introduire dans cette semaine de conquête. C'est un privilège. Alléluia. Le thème de cette semaine est « Lève-toi et possède ton héritage ». Je crois qu'à la fin de cette semaine, tellement de grandes choses se passeront. Alléluia. Le premier jour, nous avons été bénis par le pasteur Gildas. Il a libéré un message très important et puissant. Le marteau et le feu. Nous avons tellement appris comment utiliser le marteau et le feu pour déjà ne pas être une proie facile à l'ennemi, afin que l'ennemi ne trouve pas des choses en nous ou des forteresses, mais surtout comment pourchasser l'ennemi. Alléluia. Et merci, pasteur Gildas. Je tiens à remercier également le pasteur Paulette pour son message d'hier, qui a été béni ici hier. Gloire à Dieu. De l'esclavage à la possession. Alléluia. Nous avons appris à travers l'histoire du fou de Gadara comment le Seigneur nous a donné également ce mandat de libérateur. Alléluia, ce mandat de libération des captifs. Et j'ai vraiment été béni, pasteur Paulette, que le Seigneur te le rende au centuple. Gloire à Dieu. Vous avez dû le voir sur les flyers. Le titre de mon message ce soir se trouve dans Ésaïe 6 au verset 8. C'est « Qui enverrai-je » Je vais essayer de ne pas courir parce que je vais parler de certaines choses que le Seigneur m'a mises à cœur. Et je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs et que, au-delà du vase que je suis, qu'on puisse retenir la quintessence du message. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Cette question m'a beaucoup interpellé. Comment Dieu, le Tout-Puissant, et qui sait tout, peut se retrouver en galère de personnes à envoyer? Comment en est-on arrivé là? Cette question révèle une grande crise sur la terre. La difficulté à trouver des personnes qui acceptent de porter les fardeaux de Dieu. La difficulté de trouver des personnes qui acceptent de payer le prix de vivre pour Dieu. La vérité est que cette question révèle
une des grandes crises de l'Église d'aujourd'hui, qui se trouve dans la difficulté à trouver des personnes fidèles et loyales, capables de se donner entièrement pour les intérêts du royaume. Cette question révèle la difficulté de l'Église d'aujourd'hui à trouver des personnes qui sont capables de mourir à elles-mêmes et de vivre pour Dieu. Nous traversons une grande crise dans l'Église avec grand E aujourd'hui. Et je crois savoir d'où vient cette pénurie d'envoyés sur terre. D'où vient cette difficulté à trouver des personnes qui vivent la domination et la seigneurie selon Dieu sur la terre. Vous savez, l'origine de cette crise se trouve dans la crise identitaire. J'ai appris il y a quelque temps que c'est difficile d'avoir si tu n'es pas. Que si tu ne sais pas qui tu es, tu risques même de perdre ce que tu possèdes. J'ai un peu appris ces derniers temps qu'il faut être pour avoir. Le christianisme n'est pas d'abord une question du faire. C'est beaucoup plus une question de l'être. Et c'est l'être qui influence le faire. Je ne fais pas des choses pour être chrétien. Je ne fais pas des choses pour être sauvé. C'est parce que je suis sauvé que je fais des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que s'il y a une confusion, un flou dans ta perception de ton être intérieur, il se peut que tu sois dans une grave crise. Et Dieu m'envoie ce soir pour essayer de la résoudre. Alléluia. Les premières personnes que Dieu... Hello Joey, hello Difa, qu'on acclame le Seigneur. Ils sont là, ils sont arrivés. Gloire à Dieu. So happy to see you. Dieu a tout fait qu'on se voit encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les premières personnes que Dieu a envoyées sur terre, vous les connaissez, s'appellent Adam et Ève. Lorsque j'étudie les raisons de leur échec, vous pouvez comprendre les problèmes que beaucoup de chrétiens traversent aujourd'hui. Alléluia. On peut mieux comprendre le problème. L'échec d'Adam et Ève n'était pas tant seulement dans le fait de manger le fruit. En fait, une des raisons de leur échec se trouve dans l'ignorance de leur être intérieur. Le fait qu'ils ne sachent pas qui ils étaient réellement. Alors qu'ils avaient déjà possédé le territoire. Come on. Genèse 1, du verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Ça veut dire que tel Dieu était, tel ils étaient. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. J'ai une question ce soir. Quand on dit Dieu leur dit, à qui s'adresse-t-il Dieu? À qui s'adresse Dieu quand on dit leur dit? À Adam et Ève, n'est-ce pas? Ok. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et à cela assujettissez, ok, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En d'autres termes, ils avaient l'information de qui ils étaient véritablement, mais n'avaient pas la révélation de qui ils étaient. Oh, c'est une très bonne chose d'avoir l'information, mais c'est une autre chose d'avoir la révélation de ce que tu es. Quand la Bible dit que Dieu leur dit, ils ont entendu qu'ils étaient créés ou qu'ils avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
La différence entre aujourd'hui et demain ne se trouve pas que dans l'information. La grande différence entre aujourd'hui et demain se trouve dans la révélation de qui tu es. Alléluia. L'information est une bonne chose, mais il faut aller au-delà de l'information. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Le sage Salomon a dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ou perdu, confus. Mais heureux s'ils observent la loi. En d'autres termes, heureux s'ils connaissent certains principes, comme le principe de l'honneur, par exemple. Je te déconseille de marcher avec une personne qui n'a pas de principe. Donc, l'information de qui tu es, je suis la tête, non la queue, d'accord. Ok, je suis la justice de Dieu, d'accord. Je suis sauvé, d'accord. Je suis un enfant de Dieu, d'accord. Mais nous devons aller au-delà de l'information et puiser la révélation. La vérité, c'est que même Satan savait qu'ils étaient aveugles. Et le diable sait, lorsqu'un chrétien est aveugle. Avoir l'information ne veut pas dire que tu vois. Genèse 3, verset 5, la Bible nous dit, et c'est le diable, on n'a pas le temps de trop lire à cause du temps. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il savait que les yeux étaient fermés. Lord, give us a revelation of our identity. Dieu sait que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Ils ont entendu l'info, les yeux étaient fermés. Il dit, et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Ok. Était-il comme Dieu au début? Oui. La grande différence, avait-il reçu l'info? Oui. La grande différence, c'est qu'il n'en avait pas la révélation. C'est pour ça que le psalmiste a dit la révélation de quoi? De ta parole est claire. Il dit, Père, illumine les yeux de mon cœur. En d'autres termes, si tu n'as pas la révélation de qui tu es, malheureusement, il sera difficile de posséder ou de garder ton héritage. Parce que la suite, c'est qu'ils l'ont perdu. C'est pour ça que lorsque le second Adam qu'on appelle Jésus est arrivé, ok, Satan fait rebelote. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi il avait entendu l'info le jour où Jésus allait faire la queue avec les pécheurs et que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le monsieur Jésus allait dans le désert, avec l'info que Satan aussi a entendu, il dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, mais cette fois-ci, le monsieur à qui il tentait avait la révélation. Il a dit, Lucie, garde tes royaumes, c'est à moi. C'est juste une question de temps. Peut-être que je ne les ai pas encore aujourd'hui, mais je suis dans le processus de les avoir. Parce que j'ai la révélation de qui je suis. Come on now. Come on. Come on. Les Juifs à Canaan qui ont été écartés n'ont pas été écartés parce que Dieu ne voulait pas leur donner le territoire de Canaan. Ils ont mangé de la manne. Ils ont vu la mer Rouge se fendre. Ils ont été écartés parce qu'ils avaient une très mauvaise perception d'eux-mêmes. Au-delà de ce qu'ils avaient vu et entendu Moïse dire, ils avaient une très mauvaise perception d'eux-mêmes. Nombre 13 au verset 33.
nous étions à nos yeux, et au leur comme des sauterelles. Que Dieu répare quelqu'un de l'intérieur aujourd'hui. Dis, Père, fais quelque chose de nouveau au-dedans de moi. Prie pendant 2 minutes. Il s'agit des choses importantes. On n'est pas dans la religion. Donc, il faut quelque chose. Quelque chose doit se passer au-dedans. On ne peut pas se contenter de marcher avec des informations. Il faut un peu plus. In the name of Jesus. Un des pères chez les Juifs s'appelle David. Il y a une chose qu'il a déclarée dans le psaume, je crois 82, où il dit, il cite Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et que vous mourrez comme les simples hommes. En fait, si on remonte un peu plus haut, on comprend ce que je suis en train de dire. Je vais lire. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et la suite, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, quand un Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, n'a que l'info, eh bien, il marche dans les ténèbres. Parce que la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Ne sais pas de posséder des choses sans une bonne révélation de qui tu es. Ça peut coûter très cher. Vous savez, dans le monde spirituel, on respecte la révélation, la vérité. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je vais dire. Vraiment. La vérité dans le monde spirituel, on accorde des grades selon la révélation que tu as. Peter, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Oh, les gens disent que tu es tel, le prophète. Les gens disent que tu es ceci. Ok, mais toi, que dis-tu? Il dit, eh bien, tu es le Christos, le Fils du Dieu vivant. Ok, sur la base de ce que tu as entendu, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a accordé cette révélation. Tiens le grade. Tiens le grade. Tiens le grade. Tiens le grade. Sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Il ne dilait plus sur les infos de la chair et du sang. Il dilait quelque part dans des lieux supérieurs. Il était dans les hauteurs. Il avait traversé les corridors de la chair et du sang. Et avait traversé dans les lieux célestes, où il a su capter quelque chose qu'on appelle la révélation. Et on leur conférait le grade. Un jour, il y a des jeunes gens, je ne sais pas s'ils étaient chrétiens, qui sont allés chasser des démons au nom de l'apôtre Paul. Et les démons les ont ridiculisés. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais Paul, nous, les démons disent, mais on est spirituels, les gars. Parce que Paul, on le connaît. Enfin, l'apôtre Paul, c'est celui qui a dit, je connais un homme qui a été ravi dans le 3e ciel et qui a entendu des choses qui n'est même pas permis de révéler. Il a entendu certaines révélations et il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Donc l'enfer qui savait qui était Paul. What are you working with? Are you working just with information? I like to work with revelation. To walk in the light. Attention, il y a un grand respect dans le monde spirituel de ce qu'on appelle la révélation.
Avant d'aller posséder quoi que ce soit, possède-toi toi-même. Possède-toi. Let the new you come. Si quelqu'un est en Christ, il est une... Les choses anciennes sont... Voici. Voici. Et le reste. Je vais lire un passage d'un homme pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Genèse 28, 16, la version Louis II. Jacob s'éveilla de son sommeil. Dis, Jacob s'éveilla. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Est-il possible que tu sois dans l'église, que tu aies l'information que l'église est l'épouse de Jésus? Est-il possible que tu aies l'information que l'église est le corps de Christ sans en avoir la révélation? On appelle ça le sommeil. Ou vivre dans les ténèbres. Jacob était à un endroit où Dieu était et ne savait pas. Donc c'est possible d'être à un endroit où Dieu agit, transforme des vies et ne pas savoir qu'il est là. Je parle de révélation. Je parle de révélation. Parce que comment peux-tu expliquer le départ des chrétiens ou des enfants de Dieu? Let me tell you something. Les poissons vivent dans l'eau, n'est-ce pas? Il y a des prédateurs dans l'eau. En fait, chaque créature de l'eau a son prédateur. C'est rare de trouver des poissons se plaindre et décider de quitter l'eau et habiter dans un autre environnement. Ne viens pas me parler des problèmes et des offenses. Parce que l'environnement naturel du chrétien est son église locale. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'information sur qui ils sont sans en avoir la révélation. Parce que la révélation détermine comment tu marches dans le royaume. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et même Satan le sait. Si Dieu me dit, va à cette chair, et que je prends une autre direction, ben Satan voit que tu vas aller vers la chair et que tu es en train de prendre une autre direction. Parce que même naturellement, il est difficile de s'asseoir sur une chaise que tu ne vois pas. Tout comme spirituellement, il est difficile de posséder quelque chose que tu ne vois pas. On a dit que la foi, ce n'est pas voir. Non, à un moment donné, la foi voit. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance. Ferme, assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Je les vois quelque part. Oh non, c'est... Ok, je vais m'arrêter un peu. Dis à ton voisin, est-ce que tu vois dans ton esprit? Et ça me fait beaucoup mal, ce truc-là. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais n'ont pas cette révélation de leur place dans le corps. Ouais. Et sont comme Jacob, à un endroit où ils dorment sans savoir que Dieu est présent. Ouais. Parce que le Fils demeure. Le Fils demeure. En fait, je ne viens pas à l'église parce que je suis le pasteur Elvis. Je ne viens pas à l'église parce que je dois adorer et prêcher. Non, je viens d'abord à l'église parce que je suis enfant de Dieu. Il peut y avoir des requins dans l'eau. Il peut y avoir des caïmans dans l'eau. Ben, si je suis un poisson, je suis né pour vivre dans l'eau.
Je vais un peu développer ça. Hein. Paul a dit un jour, je me suis retrouvé en danger parmi les faux frères. Il faut ajouter les fausses sœurs aussi à l'époque. C'est dangereux de marcher avec un chrétien qui ne sait pas qui il est. C'est dangereux. Un jour, il va abandonner la maison. Vous savez, les fils, vous savez, la Bible dit que la création attend avec... la révélation des... Qui veut la révélation des fils de Dieu? Bon, c'est dur et bizarre, hein, ce que je vais dire dans la suite. C'est dur et bizarre. Désolé parce qu'on est dans le mois de jeûne et prière, on doit posséder tout ça, mais il faut aller dans certaines choses avant de posséder. Ok. Les fils se révèlent en temps de crise. Les vrais amis se révèlent en temps de crise. Le bébé sort en temps de crise. Je suis désolé, je ne te connais pas si je ne t'ai pas encore vu en temps de crise. Vous savez ce qui a fait des problèmes du tort à l'apôtre Pierre? Ce qui a amené l'apôtre Pierre à se perdre, c'est qu'en temps de crise, la crise a sorti ce qui était dans son cœur. Je vais vous dire ce que la crise a sorti dans le cœur de l'apôtre Pierre. La crise a sorti le fait que Pierre s'aimait lui-même plus que Dieu. Et c'est grave. C'est grave. Tu ne peux pas aimer ton conjoint plus que Dieu. Tu ne peux pas t'aimer toi-même plus que Dieu. C'est ce que la crise a sorti chez l'apôtre Pierre. C'est pour ça que lorsque ça a révélé ça, eh bien, il a même abandonné le sacerdoce. C'est pour ça que lorsqu'il est revenu à Christ, lorsque Jésus lui est apparu après la résurrection, il lui a posé 3 fois la même question. Peter, do you love me? Peter, do you love me? La crise va révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Je me méfie des chrétiens qui abandonnent le Seigneur en plein Covid-19. C'est dans les temps de crise qu'on pousse les intérêts du royaume. C'est dans les temps de crise qu'on jeûne un peu plus. C'est dans les temps de crise qu'on prie un peu plus. C'est dans les temps de crise qu'on gagne un peu plus d'âme. C'est dans les temps de crise qu'on se réveille, on dit non, voici, je me cachais peut-être, mais je suis un enfant de Dieu. Même Nicodème qui voulait se cacher et qui suivait Jésus de nuit, en temps de crise, il est sorti du trou pour aller défendre le maestro. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je ne te connais pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui aimes-tu le plus? Quand Dieu parle d'aimer, il parle de la passion. Parce qu'aimer plus que sa force. Aimer plus... Non, ce n'est pas un amour basique, c'est la passion. Comment les fils se révèlent-ils en temps de crise? En temps de crise, tu sauras où se trouve le cœur d'un fils dans comment il donne pour les intérêts de Dieu. On nous a dit que la prière ouvrait le ciel. J'ai l'impression que Malachie parle aussi d'un autre truc.
Lorsque l'humanité a traversé la crise avec le premier Adam, Dieu ne s'est pas arrêté à dire « Je suis amour, je suis amour, je suis amour au ciel ». Il a pris le best de ses trésors qu'on appelle Jésus. Il a dit, je veux montrer à Elvis qu'en temps de crise, lorsqu'il n'y a pas de sauveur, je vais lui montrer que je suis capable de venir moi-même dans la boue et d'aller le chercher. Il a dit qu'il a donné son fils unique. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est. Aimer, c'est. Aimer, c'est. Aimer, c'est. Aimer, c'est donner. C'est en temps de crise. Comment il s'appelle ce gars? Joseph d'Arimathée. Un riche homme. Et allait donner le pognon. Je comprends mieux pourquoi Ananias et Saphira ont été zigouillés sur le champ. Parce qu'en temps de crise, on révèle le cœur. Le cœur se révèle en temps de crise. Il se révèle dans comment tu donnes. Si tu donnes à Dieu des miettes en temps de crise, la crise révèle où se trouve exactement ton cœur. Parce que là où est ton trésor, c'est là que le cœur est attaché. On ne peut pas bluffer Dieu. On ne peut pas bluffer Dieu. Tu ne donnes pas plus dans le royaume. Tu donnes quelque part. La vérité, c'est là que se trouve ton cœur. Lorsqu'un homme aime une femme, ou fait la cour à une femme, ou une sœur à l'église, comment tu sais que le frère t'aime? Ce n'est pas juste les belles paroles qu'il te dit. Tu as les yeux de Naomi Campbell. Tu marches comme Carla Bruni. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Ta poche va révéler ce qu'il y a dans le cœur. Et lorsque tu te maries, tu dois continuer à donner. C'est pour ça qu'il dit que aimez vos femmes comme Christ. Il s'est donné lui. Ça non, il s'est sacrifié. C'est pour ça que j'aime mon épouse. Parce qu'elle ne s'arrête pas à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle me fait de belles offrandes. Aimer, c'est donner. Beaucoup de maris chrétiens souffrent parce qu'ils aimeraient voir des femmes qui leur font des dons. Aimer, c'est. C'est une des raisons pour lesquelles les pharisiens n'ont pas pu saisir ce qui était en Jésus. Ils donnaient des grosses sommes à Jésus, mais en temps de crise, quand Jésus vérifiait, en fait, c'était le superflu. Ben, lorsque la femme est venue donner de tout ce qu'elle avait pour vivre, ça aurait été un scandale pour nous aujourd'hui de voir une brebis qui donne tout ce qu'elle a pour vivre en offrande. Mais c'est là que Jésus a commencé à prêcher. Pas quand les pharisiens donnaient les miettes. Je vais choquer beaucoup de personnes. Tous les dimanches et à tous les services, dans toutes les églises du monde, il y a une génération de chrétiens sous l'influence caïnique qui vient donner des miettes à Dieu. Et il y a une génération, une race de chrétiens sous l'influence abélique qui viennent donner le meilleur à Dieu. Et la vérité, c'est que Dieu répond toujours à l'offrande. Je comprends bien pourquoi John Wesley, lors du service, a dit, mais des offrandes, prenait le chapeau et regardait ce que les chrétiens donnaient. Parce que ta manière de donner te localise. Parce que Malachie a dit, ou bien Dieu a dit à Malachie, si je suis père, où est mon honneur?
Au moment des dîmes et des offrandes, peu importe les offrandes qu'on donne à Dieu, c'est là que les fils se lèvent et viennent honorer papa. J'aurais voulu vivre à l'époque de John Wesley en tant que pasteur et voir ce que les gens donnent à Dieu. Ça m'aurait permis de ne pas me tromper dans le choix des 12 des 12. Le cœur est toujours penché là où se trouve le trésor. Si tu es dans une entreprise juste à cause du salaire, un jour le cœur va te démontrer où tu es. Quand on te proposera mieux, ben tu partiras là où il y a mieux. Mais quand tu as donné de ton argent, tu as donné de ton temps, de tes sacrifices, même quand ça pique, c'est compliqué de partir. Parce que tu as beaucoup investi là. C'est fort ce que je dis là. Pourquoi tu viens à l'église? J'ai expliqué à Rennes que si tu es incapable de me dire, de me donner 5 versets qui justifient ta présence à l'église, là on est encore dans le basique du logos. Ça va être compliqué. Viens à l'église parce que tu as la révélation de qui tu es. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est ton eau. Qu'il y ait des prédateurs ou pas, c'est ton eau, c'est ton environnement. Ok, je continue. Je suis encore sur Jacob. Genèse 32 du verset 26 à 27. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. La suite m'a un peu choqué. Il lutte avec Dieu et demande à Dieu la bénédiction. Dieu dit non, Jacob. Mais on t'a déjà donné la bénédiction avec papa Isaac quelque part. La clé se trouve dans la question de Dieu à Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est ton nom, Jacob? Le problème, ce n'est pas le mariage. Si tu te maries et ne sais pas pour qui tu es, tu auras des problèmes à fonctionner dans le mariage. Le problème, ce n'est pas de posséder tous les diamants du monde. Non, Jacob, quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Et il répondit, je suis Jacob. Le problème n'est pas la bénédiction, ni les possessions. Le problème se trouve dans le fait que Jacob ne sait pas que Papa Yahweh avait déjà dit aux parents qu'il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre et que le cadet va attraper le talon de l'aîné. En fait, c'est un guerrier qui est là. Et le monsieur ne savait pas, puisque comment un guerrier peut fuir? C'est qu'il ne savait pas exactement qui il était. Alléluia. Pour posséder, il faut que tu saches qui tu es. C'est pour ça qu'un jour, lorsque Dieu allait voir Jérémie, il a dit à Jérémie, ok, écoute, moi je veux t'envoyer quelque part faire mon travail. Quand Jérémie a dit non, je ne suis qu'un enfant, il dit erreur. Il dit ton corps est un enfant, d'accord? Ton âme est un enfant, d'accord? Mais quant à ton esprit, je le connaissais avant qu'il ne soit dans le ventre de ta mère. Non, Jérémie, tu es bien plus vieux que tu ne le penses. Tu es bien plus vieux que tu ne le penses. Et ton mandat sur terre a commencé beaucoup plus longtemps que tu ne le penses. Ok, pour l'excuse de ton corps qui est jeune, ou ton âme, mais pas ton esprit. Que Dieu nous aide à avoir accès à la révélation. Comment accéder à la révélation? Je vais donner 2 clés. Et on va prier. Éphésiens 1 du verset 17 à 19, je vais lire dans la version français courant. Et je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux. L'apôtre Paul prie pour qui? Des païens ou des chrétiens? Des chrétiens. Des chrétiens.
de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera. L'esprit, avec grand E, de sagesse, qui vous le révélera. Si je le connais, je me connais moi-même. Parce que tel il est, tel je suis. C'est pour ça que lorsque Jésus a appelé les apôtres, les premiers, il a dit c'est peut-être d'abord pour les avoir avec lui constamment. Si je le connais, eh bien je me connais. Et il y a un autre verset dans Pierre, je crois, qui dit que, comment il dit ça? La révélation de la piété, ok, vous donne accès à tout, ok, un truc comme ça, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé. Et je comprends mieux Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt faute de révélation ». Dans certaines versions anglaises, la Bible dit « My people perish because they don't know me ». If you know him, you will know yourself. Plus je le connais, plus je me connais véritablement. Je vais continuer. Qui vous le révélera et vous le fera connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Donc, on a des biens qui resplendissent et qui nous appartiennent. Ça vient comment? Et il prie pour les chrétiens. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens aveugles. Donc, la prière nous donne accès à la révélation lorsqu'on la demande. Il peut illuminer les yeux de nos cœurs pour voir qui nous sommes lorsqu'on le connaît davantage, mais surtout pour voir où se trouvent aussi les biens. Alléluia. Les biens matériels, soyons décomplexés de ça. Ok? On peut voir là où se trouvent les âmes. On peut voir là où se trouvent les territoires à posséder. Pas dans l'aveuglement, mais voir. Alléluia. Donc, la prière nous permet d'avoir accès à la révélation. La deuxième clé, je vais terminer par ça. Nous avons accès à la révélation lorsque nous veillons sur nos relations et fréquentations. Une seule personne peut aveugler. Une seule personne peut aveugler. Récemment, à Rennes, une 12 m'a dit, 12 des 12, m'a dit, pasteur, j'avais tel ami dans mon GR, on ramait à 5 pendant des mois. Quand je l'ai viré, aujourd'hui, on est une trentaine. Une personne. Une personne. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Mais comment la Bible va dans de tels détails? L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Pourquoi on parle de Lot? On ne dit pas simplement ce que l'Éternel a dit à Abraham. Non, il est important d'expliquer que c'était après que Lot se fut séparé de lui. Un des mots qui signifie Lot, c'est voile. Et le gars m'avait l'air un peu bizarre parce qu'il marchait avec des querelleurs. On apprend que les bergers de Lot se querellaient avec les bergers d'Abraham. Si je sais avec qui tu marches, je peux prédire ta vie. Je peux prédire ce que tu posséderas. Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Dis à ton voisin, lève les yeux, lève les yeux. Après que Lot soit parti, open your eyes. Après qu'il soit parti, après qu'elle soit partie, open your eyes. Le pasteur Gilas le disait ici lundi avec beaucoup d'humour, mais je vous assure, c'est parfois en virant correctement ton petit copain que les yeux vont s'ouvrir. C'est en le virant. C'est en pratiquant le psaume 1, ne pas marcher dans la compagnie des moqueurs, ainsi de suite. Vous le connaissez le verset. Ne marche pas avec des personnes qui critiquent l'Église. Ne t'assois pas avec des gens qui critiquent l'apôtre Alain Patry. Des personnes qui critiquent ton responsable. On répète ça tout le temps, mais c'est pour marcher avec la révélation. Certaines personnes aveugles. Il y a des personnes qui sont facteurs d'aveuglement. Tu dois les virer correctement, bloquer même leur numéro de téléphone, je te promets. Appeler la banque et dire non, je suis en danger, il y a un gars qui veut m'aveugler ici. Je te promets. Parfois, ils sont pires que le Covid. Vous savez,
Un jour, l'apôtre Paul voulait aller prêcher quelque part avec Barnabas et il voulait embarquer Marc. Et l'apôtre Paul a dit non, surtout pas Marc, parce que le gars, il s'est barré dans les moments difficiles. Il peut nous aveugler, Barnabas. You want to walk in revelation, you have to... Vous savez, les personnes qui marchent dans la révélation sont méticuleuses et parfois très carrées sur leur relation. Si tu es light dans tes fréquentations, il y a des sommets que tu ne peux pas atteindre. C'est la vérité. Parce que les personnes avec qui tu marches sont la prophétie de nos vies. Si je sais avec qui tu marches, je peux dire ce que tu seras. Marche avec le sage et tu deviendras. Je termine par cet exemple et on va prier. J'écoutais un jour le bishop David Oyedepo et son ministère stagnait. Et il a une grosse church, le monsieur. Mais le ministère stagnait dans son ensemble. Il a cherché la face de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les démons à chasser tout ça? Vous savez, j'ai beaucoup plus peur de l'ignorance que des démons. Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est pour ça que je chasse l'ignorance avec les livres. Il a cherché Dieu. Et le Seigneur lui a dit, si tu ne vires pas la femme de tel de tes pasteurs, tu ne connaîtras jamais la nouvelle dimension que j'ai en réserve pour toi. Il dit quoi? Donc, ce n'est pas un démon qui empêche le ministère d'aller à notre truc. L'église est bloquée, le réseau est bloqué, le GR stagne et tout. Donc, c'est pas un démon. Non, telle personne. Il allait, c'était dur, il dit, de prendre cette décision. Il est parti voir le pasteur en question. Il a dit, je suis vraiment désolé de te l'annoncer, mais avec toute la douleur, que je suis obligé de virer ta femme du ministère. Et il a appris que ce n'était pas étranger, en fait. Ce que l'Esprit de Dieu avait révélé à l'homme de Dieu n'était pas quelque chose qu'il découvrait. Il savait pertinemment que sa femme était un obstacle. Et l'apôtre dit souvent, vous savez, la destinée est au-dessus du mariage. C'est très dur, hein, ça. Mais c'est la vérité. Il a dit, OK. Et parce qu'il comprenait ça, malheureusement, il est parti avec la femme. Et dès qu'ils sont partis, le ministère a shifté. Je ne vous dirai pas ce que j'aurais fait, moi, si j'étais à sa place. OK, on va se lever. Lève les mains au ciel et dis, Père, me voici, envoie-moi. Je veux marcher après toi. Je veux marcher pour tes intérêts. Je veux marcher pour les intérêts du royaume. Je veux être trouvé bon et fidèle. Jusqu'au bout, Jésus. La Bible déclare que si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Père, me voici, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie. Élève ta voix, me voici, me voici, me voici, me voici, Père. Me voici. Do something new in me. Do something new in me. Do something new in me. Quelqu'un de nouveau doit sortir. Après cette semaine de jeûne, un nom nouveau, un nom nouveau. Ne fuis pas l'église parce que tu passes par des temps difficiles. Ça peut arriver que tu aies des problèmes, mais pas à cause de l'église.
mais à cause de ce que tu es. Joseph devait dans des temps difficiles lorsqu'il s'est retrouvé dans le puits, après avoir eu un bon rêve. Seigneur, comment je peux me retrouver dans le puits alors que j'ai vu dans le rêve que je dominais? Et j'ai comme l'impression que mes frères me dominent. Non, Joseph, ce n'est qu'une transition. Ce n'est qu'une transition. Paul a dit, car les légères afflictions du temps présent, les légères afflictions du temps présent, les légers problèmes du temps présent, les persécutions du temps présent ne sauraient éteindre la gloire à venir. Ne refuse pas de devenir ce que tu es et ce que tu dois être à cause des problèmes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Révèle-moi ma place dans l'affaire des ministères. Révèle-moi qui je suis dans l'affaire des ministères. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi le message que je porte. Révèle-moi qui je suis dans ta maison. Ma place dans le corps, Seigneur. Est-ce que je suis la bouche ou l'oreille? Est-ce que je suis le pied ou la main? Est-ce que je suis le cœur, Seigneur? Suis-je le cœur qui doit entendre les battements de mon Père spirituel? Suis-je les yeux qui doivent voir, Seigneur? Le grand réveil qui arrive dans la France. Je ne refuse pas d'être qui je suis. À la fin de cette semaine, Seigneur, manifeste-moi, 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 manifeste-moi. Délivre-moi des prisons, de l'échec. Délivre-moi du regard des hommes. Délivre-moi des noms d'oiseaux qu'on m'a donné autrefois. Délivre-moi de mes blessures intérieures qui ont modifié mon être intérieur. Il y a un fleuve, il y a un fleuve, il y a un fleuve. Il y a un fleuve, il y a un fleuve, il y a un fleuve dans lequel je dois baigner. C'est le fleuve de ta présence. Transporte-moi dans les hauteurs par ton fleuve. Je suis le fils qui doit transporter à faire le ministère au-delà de la Bretagne. Je suis le fils qui doit transporter le message de mon Père. Donne-moi les yeux pour voir qui je suis véritablement. Donne-moi les yeux pour voir qui je suis véritablement. Donne-moi les yeux pour voir qui je suis véritablement. Donne-moi les yeux pour voir qui je suis véritablement. Je ne suis pas qu'un professeur d'anglais. Je ne suis pas qu'un avocat. Je ne suis pas qu'un tailleur. Je ne suis pas qu'un couturier. Je ne suis pas qu'un chantre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils. Mandoro bokondolo bobele bozorobo shedelebe. Ikabayandoro bokozele boshadaba. Révèle les héros, révèle les héros, révèle les héros. Révèle le héros qui sommeille. Révèle le héros qui sommeille. Révèle le héros, révèle le héros. Révèle le héros, révèle le héros. Réveille, 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 réveille. Quelqu'un court une mauvaise course. Quelqu'un est dans la confusion. Quelqu'un a décidé de partir parce qu'il ne sait pas qui il est. Une dernière fois.
révélation, plus de lui, plus de sa connaissance. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Pense à la révélation de sa parole. Plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de Je toi. veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Rien d'autre, personne d'autre, plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. C'est toi que je veux, Seigneur. Je veux plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux pousser un cri de joie. J'ai dit pousse un cri de joie. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Merci beaucoup, pasteur Elvis. Est-ce qu'on peut acclamer le serviteur de Dieu? Non, acclame le serviteur de Dieu parce qu'il a su se disposer pour que le Seigneur te communique la révélation et qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Que quelqu'un dise waouh. Le troisième jour. Ah. Non. Bon, on va passer à l'autre phase. Et nous allons venir donner nos dîmes et nos offrandes. Nous avons un panier qui est pour l'orateur. Donc prenez le temps de bien lire, s'il vous plaît. Un panier pour les dîmes et les offrandes. Donc je vais vous demander de vous asseoir et préparer vos offrandes. Vous allez regarder devant vous, il y a devant la chaise qui est devant vous, vous allez trouver des enveloppes de dîmes ou bien d'offrandes. Pour les personnes qui sont devant, veuillez regarder à gauche ou à droite. Il y a une personne qui est là pour vous donner des enveloppes pour pouvoir donner vos dîmes et vos offrandes. Et également, une offrande pour l'orateur. S'il vous plaît, prenez le temps de bien lire. Donc, vous donnerez vos offrandes. Ensuite, vous allez continuer et suivre le sens de la circulation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à semer dans la joie? Est-ce qu'on est prêt à semer dans la joie? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey, hey. Vous pouvez venir donner vos offrandes. Hey, 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 hey. On y va. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse vers le Seigneur, des cris de triomphe. Oh, 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 oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Seigneur, ton règne est éternel. Viens et brille sur nous, que le monde voie en nous. Yeah. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort. Pour que nous soyons sauvés. Chantons. Alléluia, Jésus est vivant. Acclame ton Dieu, on acclame. Peuple racheté, Épouse des cris de victoire, vers le Seigneur. des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Seigneur, ton règne. Seigneur, ton règne est éternel. Viens et brille sur nous. Viens et
tu es vivant. Alors acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame, 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 acclame. Peuple racheté. Épouse tes cris. Car le Seigneur, Tes cris de triomphe. Oh, 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 oh. Tes cris de victoire. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu. la vie de Dieu, la vie est en moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise les chaînes de la mort. Brise les chaînes de la Oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu, la vie est en moi. La puissance qui ramène à la vie. La puissance qui ramène à la Oh, vie. oh, oh. C'est un cri de victoire. J'ai la vie de La Dieu. vie de Dieu, la vie est en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Elle brise les chaînes de la Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie est en moi. La puissance qui ramène à la vie. Puissance qui ramène à la vie. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acclame ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu et pousser un cri de joie? Ok. Je vais compter jusqu'à 3. On va pousser des cris de joie comme il se doit, sur la base de la révélation que tu as reçue. En fait, ton cri va nous révéler la hauteur de ta révélation. 1, 2, 3. Waouh, nous avons tous été bénis. J'aimerais que nous puissions étendre nos mains vers les offrandes. On va prier. Père éternel, merci. Parce que tu es celui qui donne la semence au semeur et le pain dont ils sont nourris. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui ont donné reçoivent au centuple. Je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que leur don, Seigneur, soit le reflet de leur foi. Afin, Seigneur, qu'ils puissent recevoir à la hauteur de ce qu'ils ont donné. Merci parce que tu rends chacun au centuple. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous rasseoir. Donc, demain, nous allons nous retrouver ici même avec le pasteur Yvon Mouketou. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un homme de Dieu rempli d'esprit et de puissance. Je vous dis, ce n'était que le 3e jour. Il y a un 4e jour. Disait la Bible, vous allez savoir ce qui s'est passé le 4e jour. Il se passe des choses. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre est hautement spirituel. Hautement spirituel. Alléluia. Waouh, il y a tellement de choses à dire et à faire, mais le temps nous manque. Donc, notre culte tire à sa fin. Je vais prier pour la fin. Ensuite, nous allons nous séparer. Comme vous savez, nous allons sortir tranquillement et rentrer chez nous. Donc, j'aimerais également remercier toutes les personnes sur Internet qui nous ont suivis. Je vous dis, demain, c'est encore une journée particulière. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Je vais vous dire une chose. Soyez vigilants. Pendant ces temps de jeûne et de prière, le diable va tout faire pour vous défocaliser. Ne vous faites pas avoir. Alléluia. Ne vous endormez pas. Amen. Alléluia. J'ai prié pour la femme. On va courber nos têtes. Père éternel, merci pour cette réunion. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, la capacité, Seigneur, de mieux te connaître. Tu nous as révélé ta parole qui nous aide à mieux nous connaître. Seigneur, je prie que nous puissions garder cette parole dans notre cœur. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, que ceux qui dormaient, Seigneur, se réveillent. Je déclare, Seigneur, que nous passons tous à une autre dimension parce que nous avons changé de dimension dans la connaissance que nous avions de toi. Père, je prie que la grâce
du Seigneur Jésus, que la communion du Saint-Esprit, Seigneur, soit avec chacun d'entre nous. Père, que personne ne manque de ton amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Je vais demander à ceux